Alors bonjour Philippe Ayat. Bonjour. Alors merci donc d'avoir accepté de retémoigner sur Pourquoi Entreprendre. Et donc aujourd'hui on va parler donc de 100 000 entrepreneurs, l'association que vous représentez. Alors c'est la deuxième interview que vous faites sur Pourquoi Entreprendre. Et où en êtes-vous aujourd'hui dans cette grande aventure qu'est 100 000 entrepreneurs? C'est une grande et belle aventure puisqu'on vient de sensibiliser notre 160 millième jeune en quelques années. Donc voilà, 160 000 jeunes ont eu un entrepreneur en phase 2 dans leur classe pour qu'il raconte son aventure d'entrepreneur et pour donner envie à ces jeunes d'entreprendre. D'accord. Et donc maintenant ça fait combien de temps que... Ça fait 5 ans qu'on est monté, Ouais. on est présent dans une dizaine de régions et on a 4000 entrepreneurs, 4000 enseignants en réseau pour travailler, pour aller voir ces jeunes. Et il reste beaucoup à faire, mais il y a une dynamique extrêmement forte. D'accord. Est-ce que vous arrivez un petit peu à avoir des retours justement de ces jeunes? Qu'est-ce qu'ils en pensent de ces témoignages? Est-ce qu'ils se sentent vibrer grâce à ces témoignages? Oui, en fait, qu'est-ce qu'on dit à ces jeunes? On leur dit, euh, la meilleure façon d'entreprendre, c'est de partir de vos talents, de vos envies, et donc de construire un projet, de le porter. Vous pouvez porter votre projet dans votre propre entreprise, si vous la créez, mais aussi dans l'entreprise d'un autre, ou dans une association, ou même dans la fonction publique. Donc voilà, partez de vos envies, et vous allez réussir votre vie professionnelle et votre vie tout court. Et donc ils sont très étonnés d'entendre ces discours, puisque Ouais. pour eux, la vie professionnelle, c'est souvent synonyme de galère ou de morosité. Et donc ils se disent, tiens, moi aussi, je peux y arriver. Et nous, on leur démontre qu'il n'y a pas de fatalité. Et c'est l'exemplarité du chef d'entreprise qui leur permet de se dire, tiens, pourquoi pas moi? Mhm. Et, euh, et c'est vrai que finalement, on se rend compte qu'entreprendre, c'est plutôt un état d'esprit et que c'est pas forcément créer une entreprise. Et c'est ça qui est magique, c'est-à-dire que finalement, on peut entreprendre dans n'importe quelle situation et pas forcément se dire on est obligé de créer une boîte et donc de passer par les tracas administratifs, etc. Non, en fait, entreprendre, c'est un état d'esprit. C'est porter un projet que j'ai construit à partir de mes envies. D'accord. Et du coup, donc 100 000 entrepreneurs, donc c'est des interventions en école, mais ce n'est pas que ça, parce que justement, je crois que depuis ces derniers mois ou ces 2 dernières années, vous avez évolué un petit peu, vous avez Oui. diversifié un petit peu vos champs d'action. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu Oui, bien plus? sûr. En fait, 100 000 entrepreneurs, c'est vraiment des témoignages d'entrepreneurs dans les classes, depuis la quatrième jusqu'à Bac plus 5. Mais on est allé un cran plus loin, puisque les assises de l'entrepreneuriat se sont déroulées entre janvier et avril, à l'initiative de Fleur Pellerin, la ministre Mhm. des PME et de l'innovation. Moi, j'animais le groupe de travail sur les jeunes et nous avons décidé, avec tous les acteurs de la relation école-entreprise, nous avons décidé de coordonner nos actions pour pouvoir présenter à l'éducation nationale et à l'enseignement supérieur un contenu structuré de sensibilisation à l'entrepreneuriat depuis la sixième jusqu'à Bac plus 7. Donc nous sommes en train de travailler aujourd'hui avec tout ce que la France compte d'acteurs de sensibilisation à l'entrepreneuriat pour les jeunes. On est en train de travailler avec ces acteurs pour vraiment créer pour l'éducation nationale, pour l'enseignement supérieur, ce catalogue de contenus structurés pour les jeunes. Donc on aura des cours d'entrepreneuriat Il y aura bientôt. des cours, il y aura des mises en situation entrepreneuriale, il y aura des interventions d'entrepreneurs, des visites d'entreprise, il y aura tout ce qu'il faut pour qu'un jeune ait envie d'entreprendre et vraiment de façon très pédagogique et progressive depuis la sixième jusqu'à Bac plus 7. Et ça, normalement, ça devrait commencer à partir de quand? On s'est mis au travail, on a déjà un groupe de travail sur les élèves du secondaire, un groupe de travail sur les élèves du supérieur et un groupe de travail sur les enseignants qu'il faut aussi former à l'entrepreneuriat. Et donc on saura proposer dès la rentrée des premiers modules pour les jeunes et pour les encourager à entreprendre. Oui, j'imagine que ça va peut-être commencer par des projets pilotes, peut-être, pour Ça, voir. ça commence par des projets qui fonctionnent d'ores et déjà aujourd'hui, mais de façon un peu clairsemée, donc on structure. Et puis ça commence par le périscolaire, puisque entrer dans les enseignements et dans les manuels, ça demande plus de temps, c'est un cycle plus long. Là, on est plus dans un cycle de l'éducation nationale, alors que les initiatives périscolaires, on peut les démarrer, les généraliser tout de suite. D'accord. Et donc, 100 000 entrepreneurs s'est associé à ce mouvement-là avec d'autres... Ce mouvement s'appelle Entrepreneurs demain Mhm. et il compte
en dehors de 100 000 entrepreneurs, il compte aussi Entreprendre pour apprendre, Jeunesse et entreprise, la semaine école entreprise du MEDEF, la GFA PME de la CGPME, la Fondation de croissance responsable de Croissance Plus, etc. Donc 100 jours pour changer, le MoveJ, donc tous les acteurs qui comptent dans la relation école-entreprise. D'accord, bon, bah, super, maintenant la France va encore plus s'épanouir en entrepreneuriat et nos jeunes pourront assurer la relève de demain. On a 9 millions de jeunes devant nous, 6 millions dans le secondaire, 3 millions dans le supérieur. Donc il faut que nous, on soit suffisamment industrialisés pour pouvoir offrir à ces 9 millions de jeunes une sensibilisation structurée à l'entrepreneuriat. Et c'est ce qu'on s'attache à faire. D'accord, est-ce que vous auriez un dernier mot à partager avec nos lecteurs pour conclure cette interview? Oui, moi je dirais à vos lecteurs, notamment aux plus jeunes, de ne pas croire ce qu'on raconte dans les médias. Effectivement, si on écoute les médias, la jeunesse, c'est un problème. Les jeunes n'auront pas de travail, pas de retraite, sont violents, ne savent pas s'intégrer, etc. Nous, on dit aux jeunes, ne croyez pas ce qu'on vous dit. Vous n'êtes pas un problème, vous êtes une solution, vous avez des envies, des talents. Donc, on va vous aider, nous, en venant vous trouver, à vous faire réfléchir sur vos envies, à vous aider à porter des projets, et vous allez devenir entrepreneur de vos vies. Merci beaucoup. Merci.